eh bien, affirmer son avenir au sein d'une formation, on ne sait pas laquelle, on va le savoir bientôt. Elle s'appelle Florence Portelli, elle est maire de Taverny et vice-présidente de la région Île-de-France. Florence Portelli, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez quitté, j'ai dit, les Républicains. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je vais faire ce que je fais toujours, c'est-à-dire continuer à sillonner un peu le pays avec la formation libre pour continuer à entendre ce que les gens ont à nous dire sur l'avenir de la droite. Libre est appelé à devenir une formation politique oui, complètement. Ça l'était déjà. C'était un coup, oui. C'était, on va dire, c'était une sensibilité à l'intérieur des Républicains qui avait quel statut ? Un statut associatif. Un statut associatif, mais on n'était pas traité comme les autres associations affiliées au parti. C'est-à-dire que Wauquiez refusait de nous donner notre part et on était là, on serrait les dents, mais en tous les cas, on était dedans, oui. Il existe un espace entre La République En Marche et le Rassemblement National ? Il doit exister un espace, parce qu'on ne peut pas dire aux gens, cet espace. Bien sûr, on ne peut pas dire aux gens, écoutez, vous avez le choix entre Macron ou Le Pen, et le reste est terminé, fini, mis sous le boisseau. C'est pas possible. C'est quoi votre droite, vous ? Qu'est-ce que vous voulez comme droite ? Nous, on veut une droite moderne. Alors, une droite moderne, ça fait un peu slogan dit comme ça, mais une droite moderne, en tous les cas, c'est une droite qui accepte de parler des sujets de société déjà dont la droite ne parle pas, ou alors de manière stigmatisante, étriquée. C'est parler de sujets qui font rêver les jeunes, parce qu'aujourd'hui, la droite ne fait plus rêver, ne parle plus de ce qui concerne les plus jeunes, par exemple, tout ce qui concerne l'écologie. On avait fait d'ailleurs un colloque très intéressant sur l'écologie. Et pourtant, Nicolas Sarkozy, quand il était président de la République, avait lancé le Grenelle de l'environnement. Ah, mais du temps de Nicolas Sarkozy, jamais on a autant fait en faveur de l'environnement. Quand on voit après ce qui s'est passé sous Hollande, où en fait les Verts ont surtout fait des lois logement qui sont catastrophiques pour le pays, on voit que l'écologie n'est pas forcément une valeur de gauche. Mais depuis Nicolas Sarkozy, personne n'a porté de propositions concernant l'écologie, notamment une écologie positive. Et nous l'avons fait au niveau de Libre. Mais également sur la justice. On ne peut pas simplement parler de sécurité et ne pas parler du problème de l'exécution des peines, du problème de la chaîne pénale dans son ensemble. Donc être une droite moins caricaturale, plus moderne, sociale, moins plus sociale identitaire. Aussi. Vous savez, moi je ne suis pas centriste. Je viens chez Philippe Séguin, de ce qu'on appelle le gaullisme social. Et chez Valérie Pécresse, j'ai ma place, contrairement à ce que certains essayent de faire croire. J'ai totalement ma place et je pense que lutter contre la fracture territoriale, par exemple, c'est un sujet qui était très cher à Philippe Séguin. C'est quoi cette histoire de certains essayent de faire croire ? Je ne comprends pas. On essaye de nous mettre dans un rang de gens qui seraient à deux doigts de franchir le Rubicon et d'aller chez Emmanuel Macron. C'est faux. Alors, qu'est-ce qui vous sépare de Emmanuel Macron, d'ailleurs ? Justement, on vient de parler d'écologie. Emmanuel Macron a été totalement inerte sur les questions écologiques, sur les questions de l'ordre, de la sanction. Emmanuel Macron est totalement absent. Sur les questions de laïcité, moi je suis maire de banlieue, je vois la montée du communautarisme, le problème de l'absence d'égalité dans certains quartiers entre les femmes et les hommes, ou les filles et les garçons. Et là-dessus, il y a un silence assourdissant du gouvernement. Sur le plan économique, vous êtes d'accord avec ces réformes ou le début de réforme La réforme du Code du travail, on ne va pas se mentir, c'était une bonne réforme. En plus, nous, on l'avait porté. Après, ça s'est arrêté là, j'allais dire. Toutes les promesses qui ont été faites... La réforme de l'ISF ? Oui, encore, sur la réforme de l'ISF, on aurait pu la faire autrement. Mais sorti de cela, encore la réforme de l'ISF, la faire au moment où vous augmentez la CSG, c'était fait en dépit du bon sens. Et toujours en plus avec cette façon de parler extrêmement méprisante vis-à-vis des plus faibles. Donc il manque déjà un volet social. Mais sur le plan économique, où est la réduction de la dette ? Où est la vraie logique fiscale ? Vous feriez des économies budgétaires beaucoup plus importantes. On ferait des économies budgétaires plus importantes. Où est-ce que vous les faites aussi ? Parce que tout le monde dit ça, à droite, moi, à gauche. Moi, à titre personnel, déjà, je commencerai par supprimer la métropole. On a des échelons qui sont beaucoup trop importants. On a beaucoup trop d'échelons dans ce pays. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on crée des échelons donc pour ça, soi-disant... Oui, mais on crée des échelons pour mutualiser, et puis au final, on rajoute une strate de fonctionnaires. Donc ce n'est pas possible. Donc sur le sujet de la dette, en tous les cas, il ne propose rien. Et aujourd'hui, on sait très bien que pour réduire véritablement la fiscalité dans ce pays, et pas simplement l'impôt sur le revenu, il faut avoir une dette réduite. Sinon, on ne pourra pas trouver la manne financière. C'est-à-dire un fonctionnement de l'État qui soit moins coûteux. Qui soit beaucoup plus vertueux. D'ailleurs, Valérie Pécresse l'a fait au niveau de la région Île-de-France. Elle a fait combien d'économies ? 1 milliard, mais sur le fonctionnement, ce qui lui a permis d'investir. D'accord. Sur la PMA, vous êtes d'accord avec le projet du président de la République ? La PMA, c'est un sujet compliqué parce que si on dit oui à la PMA, il y a après le volet GPA. Et déjà, rien qu'à cause de cela, moi, je ne suis pas favorable à la PMA. Et il y a aussi le problème de l'accès aux origines. Et tant que ces questions-là n'auront pas été tranchées, je suis contre la réforme actuelle. Oui. Et ça, c'est pas ringard d'être contre, puisque
pour reprendre votre discours de tout à l'heure. Non, mais je pense que justement sur les sujets de société, ce qui est très inquiétant, c'est de stigmatiser un tel ou un tel. Même sur les questions de fin de vie, d'euthanasie, je crois que c'est des questions extrêmement personnelles et tout le monde devrait avoir le droit d'exprimer un point de vue. Il devrait y avoir des débats dans ce pays qui sont... Quand il a ressurgi le cas de Vincent Lambert à la fin de la campagne. Ah, mais on était dans la caricature des deux côtés, alors que c'est des sujets extrêmement personnels et c'est grave de caricaturer à ce point-là. La privatisation des aéroports de Paris, d'aéroports de Paris, vous êtes concerné puisque vous êtes maire de Taverny, c'est pas très loin de Roissy. Oui, alors c'est vrai que ça pose énormément de questions, notamment sur le plan environnemental. En revanche, balayer là encore un débat du revers de la main, s'allier avec le Front de gauche pour faire un... Ça, c'est pas votre truc. L'alliance avec le Front de gauche? Non. Pas vraiment, parce que vous voyez, avec Valérie Pécresse, on reste résolument de droite. C'est ça qui a cassé la droite? Je pense que déjà, ce qui a cassé la droite, c'est de restreindre le débat. De continuer aussi sur un mode de fonctionnement totalement obsolète. On ne fait plus parler les jeunes, on ne va pas vers les territoires. Quand je vois les bureaux politiques, ça ressemble à un bureau de parlementaires parisiens essentiellement. Mais je ne comprends pas. Laurent Wauquiez avait fait une tribune pour dire tout le mal qu'il pensait d'Emmanuel Macron et son rapport au territoire, justement. Bah, c'est pareil, en fait, pour lui. Je pense que là-dessus, on n'est pas du tout exemplaire. Ouais. Mais même sur la façon de... Vous dites on n'est pas? Oui, on n'est pas parce que je suis quand même de droite. On n'était pas, voilà, ça, vous avez raison de me corriger. Ouais. Mais justement, j'espère qu'avec Libre, on va montrer des talents qui viennent des territoires ou des gens de la société civile. Pendant ma campagne contre Laurent Wauquiez, j'avais plaidé pour un statut du sympathisant et des membres de la société civile. Ça n'a pas été le cas. On s'est de plus en plus restreint. Et aujourd'hui, dans ce pays, je pense que la mode n'est plus au parti politique tel qu'il fonctionnait auparavant. La mode est l'ouverture, un mode plus associatif, Ils sont morts, associer la société civile. En tous les cas, le fonctionnement qu'ils avaient est mort, très clairement. Il faut complètement les revoir, un peu comme fait le mouvement de La République En Marche ou... Alors c'est très marrant parce que La République En Marche, ils ont préempté sur le plan sémantique. Donc en fait, ils ont repris ce qu'avait déjà prôné Ségolène Royal avec Désir d'avenir. Mais en réalité, le mode de fonctionnement est extrêmement... ancien, classique. C'est le vieux monde. Il n'y a rien de nouveau monde. Mais ils ont réussi à faire croire aux gens qu'ils incarnaient une autre façon de faire de la politique, avec un président plus jeune, avec une adhésion libre, etc. Nous, on a envie de montrer justement qu'on peut faire de la politique autrement, mais de le faire dans les actes. Parce que sincèrement, je n'aimerais pas briguer une investiture à En Marche quand je vois leur mode de fonctionnement. C'est vraiment, c'est petit caporal, quoi. Faut rentrer dans... C'est un brigadement, mais d'ailleurs, quand on parle avec des gens qui sont à En Marche, ils nous expliquent qu'il n'y a plus de débat. Et que la ligne, c'est de défendre ce que dit le président de la République, point barre. D'accord. Vous serez candidate à votre réélection à Taverny? Bien sûr, parce que je considère que le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats. D'accord. Et vous serez candidate à votre réélection comme conseillère régionale en Ile-de-France? A priori, oui. J'attends de voir qui sera la candidate, si c'est Valérie Pécresse. Libre, c'est combien de personnes aujourd'hui? Combien de cotisants? On a plus de 10 000 adhérents et 1 millier d'élus qui nous ont rejoints. Et depuis quelques jours... C'est principalement francilien? Non, c'est sur la France entière. Là, vous voyez, cette semaine, j'appelle tous les référents de notre parti qui sont sur la France entière et aussi dans les dom-toms. Et non, on a des représentants partout, même à Londres, même en Amérique du Sud. D'accord. Et c'est un mouvement qui croît. Et d'ailleurs, depuis l'annonce du départ de Valérie Pécresse, on a énormément de demandes pour nous rejoindre. D'accord. C'est quoi l'objectif? C'est de mettre Valérie Pécresse en orbite pour la présidentielle? Non, l'objectif, c'est de remettre la droite en orbite, justement, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire d'un compromis. C'est d'être le parti de droite, celui qui va remplacer les Républicains? Pas remplacer les Républicains, je crois qu'on a notre place à côté des Républicains qui assument ça fait beaucoup de monde, tout ça, une ligne très conservatrice. Oui, mais après, ça dépend de l'objectif que vous visez en matière de rassemblement. Je crois qu'une droite moderne a plus vocation à rassembler largement qu'un parti plus conservateur. Parce que vous avez qu'à gauche, quand le Parti socialiste s'est disloqué, lui aussi, il y a eu des familles qui se sont constituées. En fait, tout ça a été un émiettement qui est terrible sur le plan électoral. Vous n'avez pas peur que ça soit un peu la même chose pour la droite? Non, parce qu'à chaque fois, on est rentré dans des guerres de chapelle. Avec qui je m'allie? Est-ce que je suis plus centriste qu'un centriste? Est-ce que je suis plus à droite que les Républicains? Je crois qu'aujourd'hui, ces débats-là sont à la fois des petits calculs politiciens qui n'apprécient pas les gens et sont totalement obsolètes. Ce qui compte, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que je propose? Que doit-on incarner pour l'avenir? Quelles sont les préoccupations des gens? Comment je réponds au problème de la dépendance, par exemple, qui n'est pas traité par Emmanuel Macron? Comment je réforme réellement les retraites en allant peut-être jusqu'à 65, 67 ans, mais en même temps, je redistribue pour les petites retraites? Parce que ça va arriver, la réforme des retraites. Oui, mais ils ont commencé déjà à masquer la réforme. C'est-à-dire, c'est un peu du nini. C'est-à-dire, ce serait 64 ans, mais pas trop, si éventuellement, etc. Donc, ils avancent masqués. Nous, on n'a pas envie d'avancer masqués. On a envie de dire la vérité aux gens, mais de reposer toujours sur deux piliers. Je réforme, mais je redistribue. D'accord.
Je vais loin dans l'avancée des réformes, mais en même temps, je me soucie du plus faible. Et ça, je pense que c'est deux jambes sur lesquelles d'ailleurs marchait Nicolas Sarkozy en 2008. Ouais. Il faut retrouver cet équilibre. D'accord. Quel objectif vous vous donnez alors, à part la présidentielle, c'est d'exister à côté des Républicains? L'objectif qu'on se donne, c'est d'incarner un espoir. C'est-à-dire, nous, on a beaucoup de gens autour de nous qui nous disent... Et alors, on les a Républicains, été ça serait quoi alors? Ça, c'est leur problème. Mais en tous les cas, c'est terrible d'entendre des sympathisants me dire « j'ai été obligé de voter l'oiseau parce qu'il n'y avait pas d'alternative à Le Pen ». Ouais. Et là, il faut casser ce raisonnement-là. Il y avait Bellamy. Visiblement, ça n'a convaincu que 8% des Français. J'ai rien contre François-Xavier Bellamy, mais en tous les cas, ça a été la ligne Wauquiez et la façon dont fonctionnent les Républicains, ça n'a pas attiré grand monde. Donc aujourd'hui, il faut casser cette mauvaise dynamique qui est de dire si je ne veux pas voter Le Pen, je suis obligé de voter Macron. Il faut incarner autre chose. D'accord. Quand est-ce que vous allez vous réunir et annoncer justement je dirais les objectifs de Libre? Alors, Libre a déjà commencé à travailler sur le fond. Ouais. Entre parenthèses, ce qui est terrible, c'est que quand on travaille sur le fond, ça n'intéresse pas forcément l'ensemble de la classe journalistique, parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse... ça ne fait pas de bruit, c'est pour ça? Bah oui, c'est ça qui est terrible, parce que sur l'écologie, on a produit des cahiers qui étaient de grande qualité, sur la justice, enfin, on a vraiment déjà beaucoup travaillé. On va retravailler, essayer de faire porter cela, et puis surtout, décentraliser, déconcentrer, aller dans les territoires. D'accord. La vérité ne viendra pas d'un petit groupe, mais viendra des gens qui pratiquent ces réalités-là sur les territoires, sur tous les territoires, et avec toutes les générations, et avec également la société civile. Donc il n'y a pas une convention de lancement? On va avoir un grand rassemblement de Valérie Pécresse fin août. Les modalités restent à définir. Ça, je ne peux pas encore le dire parce qu'on est... A priori, on a une idée de là où on se réunit, mais j'attends que ce soit confirmé. Ouais. Et puis, nous allons réunir nos cadres d'ici une dizaine de jours. D'accord. Pour tout mettre au point pour la fin du mois d'août. Bien sûr, mais pas seulement pour les entendre. Pour les entendre, ouais. On n'est pas un parti avec un caporal à la tête qui dit c'est comme ci, c'est comme ça. Non, on les entend, on part de la base. D'accord. Agnès Séveraine fait partie de votre attelage? Non, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration et de respect. Mais elle n'a pas quitté les Républicains, elle était numéro 2 sur la liste. Elle venait d'être élue présidente de la Fédération de Paris, je ne vois pas comment elle pourrait dire ça à ses électeurs, mais il y a de la place pour Agnès Séveraine, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que la droite doit être... L'initiative de Gérard Larcher, d'ailleurs, répond à cela. On réunit toutes les droites et le centre. Mais vous ne participerez pas à la convention de Gérard Larcher? Ah si? Bien sûr que si. Bon, quand même. Bien sûr, Valérie Pécresse s'inscrit totalement dans cette convention. C'est pas spécifiquement pour LR, alors? Non, pas du tout. L'initiative de Gérard Larcher, qui est intelligente, c'est de réunir toutes les tendances. D'accord. Et nous, justement, on va incarner la tendance qui était manquante. D'accord. Donc, quel que soit le parti de droite, vous aurez votre place dans la convention de Gérard Larcher. Oui, parce qu'on est de droite. C'est compris. On est avec Florence Portelli ce matin, la maire de Taverny, et on continue avec Kylian Marquez, qui vient poser les questions. Vos questions, chers internautes. Bonjour Kylian. Alors bonjour Yves, bonjour Madame Portelli. Alors une première question de Farouk sur Figaro Live qui nous dit que le Val d'Oise est le seul département qui n'est pas concerné par le projet du Grand Paris et il se demande si c'est un avantage ou un inconvénient. Non, c'est un inconvénient, mais justement avec Valérie Pécresse, on s'est battu pendant la campagne des régionales pour cesser cette espèce de mépris de la Grande Couronne. Vous savez, quand c'était les amis de Jean-Paul Luchon qui étaient au pouvoir à la région, il n'y en avait que pour Paris et certains départements amis. Nous, on fait pour tout le monde. Et justement, un de nos objectifs de la campagne des régionales et là de notre programme, c'est de lutter contre ces fractures territoriales, parce qu'il n'est plus possible que le Val d'Oise, qui est un très grand département, deuxième département d'ailleurs le plus jeune de France, n'ait pas sa place dans les projets d'avenir. Quel est l'intérêt d'être dans le Grand Paris ? Déjà montrer que vous existez, mais surtout en matière d'emploi, en matière d'économie. Mais vous savez, ça c'est quelque chose que nous... Ça présente des avantages. Bien sûr, mais c'est quelque chose que nous défendons, mais nous ne le défendons pas qu'en matière économique. Valérie Pécresse s'est attelée aux fractures territoriales. On a maintenant des orchestres, des institutions culturelles ou des programmes qui vont jusqu'en Grande Couronne. Pareil sur le plan éducatif, sur le plan de la formation. D'accord. Une question de François maintenant, qui aimerait votre avis sur Force républicaine et Objectif France. Ce sont des mouvements très intéressants. Peut-être dire Force républicaine, c'est un mouvement qui avait été créé par François Fillon, qui a été repris par Bruno Retailleau. Et Objectif France, c'est Rafik Smati qui en est le président.
C'est des think tanks ou des mouvements qui ont toute leur place, justement, et ça fait partie de cette nébuleuse qu'il y a à droite de réflexion. Et je pense qu'au bout d'un moment, on sera amené. À l'intérieur des Républicains, là, pour le coup. Je connais des gens qui sont à Force républicaine et qui ne sont pas membres des Républicains, mais c'est vrai que la ligne de Bruno Retailleau est une ligne qui était très proche, qui était très proche de celle de François-Xavier Bellamy, mais ça a toute sa place. D'accord. Une autre question de Ardo, qui s'inquiète de la fragmentation des valeurs de la droite. Et il se demande si ça n'aura pas une influence lors des scrutins régionaux et départementaux. Oui, mais là, on repart dans des calculs politiciens. En tous les cas, je peux vous dire que du côté de Libre, il n'y a pas de fragmentation de nos valeurs. Moi, je reste résolument de droite, je viens du gaullisme social et mes valeurs ne sont pas fragmentées. C'est juste qu'à un moment, on a besoin d'être dans un mouvement qui nous permette de nous exprimer. Moi, je ne pouvais pas m'exprimer chez les Républicains. En vous écoutant ce matin, on a l'impression quand même qu'il y a un émiettement de la droite. Alors chacun va avoir son club, chacun va avoir son parti. Comment vous allez faire la synthèse? L'objectif, ce n'est pas de faire la synthèse, c'est que le meilleur gagne, c'est ça? Ah non, l'objectif, c'est de rassembler autour d'idées et de valeurs. Après, je pense que je peux me tromper, mais il me semble que Valérie Pécresse a fait la preuve dans sa région, justement, de ce rassemblement, et elle est capable de le faire au niveau national. Donc, je suis aussi quelqu'un qui est capable de mener cela à terme et de rassembler, justement, tous ces différents mouvements. En tous les cas, je l'espère ardemment. Autre question. Une autre question de Gérard et Philippe sur Figaro Live qui aimerait être rassuré. Il veut être certain que le mouvement libre représentera toujours une alternative à LREM. Et Philippe ajoute, c'est son avis, que votre programme est très proche du RN. Du RN? Oui. En parlant de libre? Oui. Alors écoutez, c'est bien la première fois que j'entends ça. D'habitude, on nous accuse d'être proche de Macron. Mais alors, le problème, c'est que je n'ai pas l'explication de votre internaute et je ne sais pas en quoi on est proche du RN. Je ne vois pas trop. Est-ce que, à votre connaissance, il y a énormément de militants ou de sympathisants des Républicains qui sont allés et qui ont franchi le Rubicon, non pas vers la République En Marche, mais vers le Rassemblement national. Bien sûr, et d'ailleurs ça s'est vu dans les intentions de vote autour de M. Bardella. Alors, c'est le problème d'avoir banalisé les idées du Front National. Ça ne veut pas dire que le Front National, parfois, ne fait pas des constats que tout le monde partage, c'est juste que leurs solutions sont extrêmement mauvaises, mais on n'a pas réussi à être audible. Donc il faut à la fois incarner une modernité, notamment sur le plan social et économique, et en même temps ne pas faiblir sur l'ordre, sur la justice et sur la lutte contre l'impunité. Vous savez, parfois je constate même dans ma commune que c'est l'impunité qui fait croître le Front National, parce que les gens ont un profond sentiment d'injustice. Et Front National, son terreau, c'est l'injustice. Je crois que vraiment... Le vote frontiste est important chez vous? Le vote frontiste est important partout. Ouais. Mais il est important partout tant qu'on n'aura pas résolu les problèmes d'injustice. Et le jour où vous aurez beaucoup moins d'impunité, on aura plus d'exécution des peines, vous aurez aussi l'impression d'être moins déclassé, moins méprisé, je suis persuadée qu'une partie du vote Front National ou RN s'effondrera. Se dissipera. Autre question. Une autre question de Gaston qui demande s'il ne faudrait pas suivre Thierry Mariani d'une manière ou d'une autre avec l'éclatement de la droite. Écoutez, en général, moi je ne suis pas ni les charognards ni les opportunistes. C'est un opportuniste? Oui, il voulait rester député européen. Il est parti sur une place qui lui assurait d'être député européen. Ça n'a rien de glorieux. D'accord. C'est des petites tambouilles, ça. Dans le Figaro ce matin, Florence Berthoud, qui était la patronne, la chef du groupe, notamment des Républicains, mais il y en avait d'autres, des indépendants aussi, au Conseil de Paris, a décidé de quitter aussi, elle, les Républicains, pour elle... aller à la République En Marche, en tous les cas soutenir le président de la République, vous l'approuvez? J'ai pas approuvé. Alors qu'on avait compris à un moment qu'elle allait peut-être être candidate à la candidature pour représenter les Républicains au municipal. Oui, comme quoi parfois on varie selon les circonstances. Mais en tous les cas, Florence Berthoud, c'est quelqu'un que j'apprécie. Elle est une de nos collègues au Conseil régional. Elle a fait son choix, ça la regarde. Moi, je n'ai pas à juger des convictions personnelles des uns et des autres. Après, je pense que justement, il est urgent pour nous, puisque les Républicains n'ont pas réussi à le faire, d'arrêter l'hémorragie et de montrer qu'il y a une alternative possible. D'accord. Dernière question. Une dernière question du Rhodésien qui vous interroge sur la capacité de Libre à conquérir les jeunes. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Eh bien justement, on C'est va un mettre défi, ça. bien sûr, on va mettre en avant des jeunes, mais pas de manière cosmétique. C'est pas on les met sur un meeting, sur les chaises qui sont devant pour faire genre on a des jeunes. On va pas faire ça. Ouais. On va véritablement faire venir des propositions par nos représentants jeunes des différents territoires. On le fait déjà d'ailleurs en partie. Et puis on va défendre des thèmes qui sont extrêmement chers à la jeunesse. Lesquels? Encore une fois, l'écologie positive. Ou la culture pour tous, tout ce qui concerne l'éducation, la formation. Ça, c'est des sujets qui préoccupent extrêmement les jeunes. Avoir aussi un discours ferme sur ce qui ne convient pas peut-être dans le fonctionnement européen actuel, mais pas anti-européen. Aujourd'hui, un jeune, il a envie d'aller travailler en Europe, il a envie de faire des Erasmus, il a envie de tout ça. Donc il faut qu'on ait un discours, en effet, qui fasse rêver la jeunesse. D'accord. Vous êtes pour le pass culture, d'ailleurs, qui a été lancé par l'actuel gouvernement? Oui et non. Je vais vous dire une chose. Ça paraît séduisant comme ça, mais si un jeune de 18 ans, vous lui donnez toutes les possibilités d'aller au musée et qu'il n'est jamais allé auparavant dans sa vie, il n'ira pas. Moi, je suis pour l'éducation artistique et culturelle qui commence dès la maternelle. C'est ce que je fais dans ma commune. On commence même d'ailleurs dès les femmes enceintes. D'accord. L'école à 2 ans, à ce propos, à 3 ans plutôt? À 3 ans, moi je considère déjà que l'école obligatoire c'est une très bonne chose. Ça va permettre de lutter contre les dérives salafistes. Faut quand même dire les choses. Et je pense que c'est très bien. C'est une manière aussi de sociabiliser. Florence Barthély était notre invitée. Merci de vos réponses ce matin. La maire de Taverny, vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France et qui est maintenant au mouvement libre avec Valérie Pécresse. Merci Kylian Marquez d'avoir posé les questions de nos internautes et à demain si vous le voulez bien.